Bonjour, bienvenue sur la troisième vidéo de présentation de faction de Saga l'Âge des Vikings. Pour cette vidéo, nous allons présenter les Vikings qui sont les principaux intervenants de ce supplément. Comme on peut s'y attendre, ce sera une faction essentiellement centrée sur le corps à corps. C'est une faction facile d'accès de par la simplicité, entre guillemets, de ses compétences, enfin de ses capacités saga, mais elle est par contre plutôt difficile à maîtriser, je trouve. Donc c'est assez trompeur de penser que ça va être quelque chose de simple à jouer. Au niveau des options d'équipement disponibles, c'est assez simple. Le seigneur, les gardes et les guerriers n'en ont pas, donc ils sont tous équipés standard. Il faut faire attention parce qu'il y a une erreur dans le livre sur l'armure des guerriers, qui a une armure de 4 au corps à corps comme au tir, comme les guerriers équipés standard. C'est juste une petite erreur, c'est écrit dans la fac. Ensuite, les levées peuvent être équipés d'arc ou de javelot. On a également accès à une unité spéciale. On a le droit d'en avoir pour 1 point. 4 figurines de Berserker, donc c'est une unité qui est considérée comme les gardes au regard des autres capacités. Leur particularité, c'est qu'ils ont une armure de 3 au corps à corps comme au tir. Par contre, ils ont une agressivité de 4. Ce qui fait que ce sont des vrais Berserkers. Ils vont foncer au combat, mourir au combat en emportant un maximum d'ennemis. Nous allons passer aux capacités du plateau saga. Les capacités basiques ne changent pas. C'est les mêmes que sur la plupart des plateaux. La première des capacités avancées, Njord, est une capacité qui coûte 1 des rares et qui permet de retirer une fatigue à toutes les unités à M de notre seigneur. C'est plutôt puissant, c'est une très bonne gestion de la fatigue. Ça nécessite de jouer assez groupé, mais M c'est assez permissif quand même. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que ça enlève aussi une fatigue aux ennemis. Donc à réfléchir que le gain ne soit pas inférieur au coût au niveau des fatigues gagnées. La seconde capacité, Frigg, c'est une capacité de corps à corps qui s'utilise avec un dé peu commun ou un rare, le B ou le S. Elle nous permet soit de retirer une fatigue, soit de gagner 3 dés d'attaque. Alors je pense que le dé rare est trop cher pour cette capacité. Par contre, le dé peu commun est super. C'est polyvalent. Et vu qu'on va faire quand même beaucoup de corps à corps, on va s'en servir très souvent. Ça sera jamais perdu le dé là-dessus. Troisième capacité, Heimdall, avec un dé commun, le F. Je fais du runique de cuisine. Encore une capacité de corps à corps. On doit réduire son armure de 1 pour gagner 5 dés d'attaque. C'est pas si cher payé pour un bon bonus d'attaque, surtout quand par exemple on doit envoyer des unités au casse-pipe, quoi. Si on sait qu'on va les perdre, de toute façon ça coûte rien et c'est un bon bonus, ça permet d'entraîner un maximum d'ennemis avec soi. Le plateau est assez orienté dans ce sens où en fait on va devoir envoyer des unités un peu suicides, missiles, vous les appelez comme vous voulez, et faire un échange de ressources à notre avantage le plus possible. La quatrième capacité, Odin, nécessite 2 dés communs, 2 F. C'est une réaction à un tir. Elle nous permet de placer autant de fatigue sur l'unité qui tire pour la rendre épuisée. C'est très intéressant parce qu'on va les mettre avant qu'elle tire, donc on va pouvoir se servir de ces fatigues potentiellement pour nous prémunir de ce tir, ou alors carrément le laisser épuiser, ça fait qu'il va devoir utiliser des activations ou ce genre de choses pour se remettre d'aplomb et de ce fait neutraliser l'unité
ennemi pour un tour, voire 2 tours. Ou alors il va se reposer, ensuite il va vouloir tirer, on va pouvoir exploiter les fatigues. C'est super en fait, surtout si on cible une unité qui était pas du tout fatiguée. Ça nous fait gagner énormément d'activation par rapport à notre adversaire vis-à-vis du pool de des sagas maximum. C'est très très intéressant. Ensuite, Asgard, une réaction à une activation. Donc on peut le déclencher après une charge d'une unité. Mais avant que celle-ci soit résolue, on peut retirer une fatigue d'une unité à nous. Alors le retrait de la fatigue, moi je trouve ça toujours bien. C'est un peu comme Frigg, à moins polyvalent, mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça se cumule. Ça utilise un dé peu commun également. Pas sûr qu'on en ait assez, mais en tout cas, c'est bien dans ce sens-là, où si on a déjà un dé sur Frigg, on peut toujours miser sur Asgard pour retirer un maximum de fatigue, puisque en plus, on n'est pas obligé de la retirer sur l'unité qui va se faire recharger, on peut la retirer n'importe où. Ça fait que c'est assez polyvalent aussi et permissif. Sixième capacité, Thor, encore un dé peu commun. On voit que le plateau en nécessite quand même un certain nombre. Nous permet de faire en sorte que les 6 que l'on obtient sur nos dés d'attaque permettent d'infliger une touche supplémentaire. Je trouve que c'est en dessous des autres capacités offensives qu'on a vues. Que des autres capacités offensives en général même. C'est la moins bonne. Mais encore une fois, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est potentiellement cumulable. Donc sur une unité qui aurait beaucoup de DE, où on va potentiellement faire beaucoup de 6, ça fait toujours ça en plus, quoi. Donc voilà. Après, à voir si des fois, si on fait pas de 6, il valait mieux mettre un dé sur le bonus de combat, quoi. Ça nous aurait toujours fait un dé de plus à jeter. Voilà. C'est peut-être plus utile contre des gardes, là où on est déjà obligé de faire des gros scores pour les toucher. Ça se réfléchit, ça dépend de la chance que vous avez à cette partie-là. Septième capacité, Ulr, donc un peu commun et un commun, le F et le B. Une capacité de corps à corps qui nous permet de relancer tous nos dés n'ayant pas obtenu de touche. En fait, c'est un peu comme celle d'avant. Elle va être plus utile sur les unités plus armurées. Elle coûte 2 dés quand même, donc je trouve ça un petit peu cher. Après, encore une fois, ça se cumule, ça permet quand même de faire des combos, de miser sur certains combats où qu'on est un peu obligé de gagner parce qu'on n'a que ça pour faire la différence en Viking. Donc voilà. Après, est-ce que on aura les dés à temps? Il va falloir choisir entre la gestion des fatigues ou les bonus de combat. Ça dépendra beaucoup de votre tirage. Vous allez être dépendant du tirage quand même en Viking. Huitième capacité, Loki pour un dé commun, le F. Jusqu'à la fin du corps à corps, si l'ennemi exploite vos fatigues ou déclenche une capacité saga, on gagne 2 dés d'attaque. Ça, c'est super en fait. Ça a l'air un petit peu faible au premier abord, mais déjà ça coûte pas cher. Puis ça oblige l'adversaire à faire des choix dans lesquels il peut se tromper, ce qui peut être bien. Si le dé a servi à ce que l'adversaire n'exploite pas vos fatigues, c'est toujours ça de gagner. S'il les exploite, c'est des dés en plus. Donc, c'est pas perdu et c'est pas si grave. Puis si ça l'empêche d'utiliser des capacités saga, là, ça peut même devenir très intéressant. Je pense que c'est pas perdu dans un corps à corps, particulièrement un corps à corps où vous avez déjà des fatigues. À voir. Ça coûte un dé commun, ce qui est pas grand chose. On voit que le plateau tourne bien avec les dés communs et peu communs.
Ce qui fait que ça nous laisse quand même nos rares pour autre chose. Avant-dernière capacité, Valhalla. Celle-là, elle est activable avec n'importe quel dé. Elle nous permet d'éliminer des figurines dans nos unités, de guerriers ou de gardes uniquement, et de gagner des dés en fonction. 3 dés d'attaque par figurine éliminée, et on peut en éliminer de 1 à 3. Ce qui fait un potentiel de dés d'attaque terrible, ce qui fait que ça se cumule bien avec d'autres capacités, comme Thor ou Ulr. Et si on utilise le rare, au lieu de gagner 3 dés d'attaque par figurine éliminée, on en gagne 4. Ce qui fait un potentiel de dés terrible. Ça correspond beaucoup au plateau, puisqu'en fait, on va souvent sacrifier des unités pour faire plus de pertes que ce qu'on subit. Ce qu'il va falloir faire en viking, c'est être assez subtil pour voir le rapport entre ce que l'on va donner et ce que l'on va prendre. C'est pour ça que le plateau n'est pas si facile à maîtriser. Finalement, la dernière capacité du plateau, le Ragnarok, la fin des temps, qui s'utilise avec 2 dés rares, ce qui est hautement improbable. C'est un ordre qui permet que jusqu'à la fin de notre tour, l'armure au corps à corps de toutes les unités est réduite de 1, les nôtres et celles de notre adversaire. Toutes nos charges sont des activations gratuites. Et la capacité qu'on a citée juste avant, Valhalla, qui nous permet de sacrifier des figurines pour gagner des dés d'attaque, devient une capacité saga basique. Ça fait que l'on peut mettre autant de dés que l'on veut dessus. Donc autant vous dire qu'au moment où ça se déclenche, il faut que vous ayez un maximum de dés. C'est pas évident, étant donné qu'il vous faut déjà 2 rares pour ça. Donc pour utiliser la réserve d'activation, c'est un peu râpé. Et en fait, grosso modo, vous allez envoyer toutes vos unités chargées avec Valhalla. Et il faut que la partie se termine là, quoi. Quand vous employez ça, c'est un moyen, un dernier recours peut-être de sauver la partie. Mais en général, une fois que le Ragnarok a été utilisé, la partie est pliée. Ce qui est assez thématique finalement. Donc je n'aime pas du tout la capacité en fait. Ou alors je l'ai toujours mal utilisée peut-être, mais en tout cas je la trouve sympa dans sa façon de fonctionner. Je vais présenter les unités légendaires qui sont 2 seigneurs. Le premier est Harald Hardrada, au moment où il est roi de Norvège, parce qu'on va aussi retrouver ce personnage avec une autre faction. Alors c'est un seigneur assez classique, il a une arme lourde, mais il a une amélioration à l'armure. Donc il a 5 en armure au corps à corps et 6 au tir. Et il nous permet d'avoir une unité de garde Vareg, qui sont des gardes avec arme lourde et qui ont la même armure que lui. 5 au corps à corps et 6 au tir. C'est simple et efficace en fait. Il coûte 1 point. Est-ce que ça vaut le point d'avoir une amélioration sur une unité plus sur son seigneur ? Je sais pas. Ça va nous inciter à faire une unité de 8 figurines de garde. Je sais pas si c'est une si bonne idée que ça. En tout cas, c'est là. Et au moins, ça nous permet d'avoir une variante supplémentaire sur une bande qui n'en avait pas tant que ça, à cause du faible choix d'options. Le second héros est Ragnar Lodbrok, roi de Suède et de Norvège, donc le légendaire Ragnar. Il a comme capacité d'avoir une résistance 2 et toutes les unités se situant à C de Ragnar au début de la phase d'activation
gagne la règle spéciale détermination. Ce qui permet de mettre plus de dés sur nos capacités avancées pour bénéficier de bonus. Et ainsi, en avançant assez groupé, d'envoyer, de catapulter nos unités boostées à fond dans les rangs adverses. C'est encore une fois une autre façon de jouer qui va quand même se rapprocher vachement plus de la bande basique. Je trouve un peu cher le point pour cet effet-là. Mais bon, c'est justifié. Il pouvait pas coûter 0 non plus, sinon il aurait fallu des contreparties. Là, il n'a pas de contrepartie, il a même des bonus et une règle sympathique. C'est pas mal. Ça change pas grand-chose, mais c'est pas mal. Et puis, c'est jouable aussi, parce qu'il y a des unités légendaires qui sont pas jouables. Maintenant, nous arrivons au moment de faire un petit débrief sur la faction. Je vais répéter quelques trucs que j'ai dit au début. Donc c'est que c'est une faction essentiellement basée sur le corps à corps. Nous n'avons aucune capacité de tir sur le plateau avancé. Bon, on s'y attendait quand même avec les Vikings. Ça aurait été dommage que ce soit l'inverse. C'est la seule façon de jouer du tir, c'est d'avoir des levées en soutien de nos fantassins. On peut aussi voir que on n'a pas de capacité de défense, pas du tout, mis à part Odin qui permet de neutraliser les tireurs adverses, mais ça s'arrête là. Donc aucune capacité de défense, aucune capacité de tir. Il va vraiment falloir prendre l'initiative des combats. Par contre, on a de très bonnes capacités de corps à corps. Ça, c'est indéniable. On a de très bons moyens de gérer la fatigue aussi. Plusieurs occurrences. C'est assez confortable de pouvoir faire ça parce qu'on appréhende vachement mieux les combats. Donc, bonne gestion de la fatigue, bonne gestion du corps à corps. On peut faire quelques combos au corps à corps toujours. C'est très bien. On a l'unité spéciale des berserkers qui est délicate à prendre en main en fait. En fait, elle accentue nos forces et nos faiblesses. C'est-à-dire qu'on est déjà sensible aux tirs adverses, étant donné qu'on n'a aucun moyen de s'en prémunir, à part Odin toujours. Et ces gars-là sont encore plus sensibles que les autres aux tirs. Et ils accentuent nos forces dans le sens où ils sont encore meilleurs que les autres au corps à corps. Donc voilà, à prendre ou à laisser. Et la façon de jouer les Vikings, en fait, on pourrait qualifier cette faction de canon de verre, là, comme on peut dire dans d'autres jeux, d'unités missiles. En fait, on va envoyer nos unités au casse-pipe. On sait qu'elles vont y passer. Le but, c'est qu'elles entraînent plus d'ennemis que ce qu'elles ont perdu. Donc, c'est une faction où il ne faut pas avoir peur de perdre des troupes. Personnellement, moi, j'aime pas du tout ça. J'aime bien préserver le maximum de troupes. J'ai beaucoup de mal à sacrifier mes hommes. Donc, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à la prendre en main aussi. Mais c'est pas du tout inintéressant quoi, comme façon de jouer. Pour la composition de la bande, je prendrai 1 point de levée, 3 points de guerrier, 1 point de garde et 1 point de berserk. On peut remplacer le point de berserk par un second point de levée. En fait, avec le second point de levée, on va pallier nos faiblesses. Avec le point de berserk, on va accentuer nos forces.
Donc ça sera à l'appréciation de chacun en fonction de ses envies et de son ressenti vis-à-vis de la faction. Plus agressif, plus défensif, plus polyvalent, plus orienté. Voilà. Par contre, les guerriers, on peut soit les jouer en 3 unités de 8, ce qui est bien, ce qui fait qu'on a 7 dés saga. Mais si on veut, on peut aussi les jouer en 4 unités de 6. Ce qui nous permet de gratter un dé saga de plus, arriver à 8 dés saga, donc le maximum. C'est bien. Ça permet d'avoir une grosse réserve de dés saga, d'en mettre un peu partout et surtout de remplir son plateau pour faire des corps à corps très efficaces. Comme nos unités sont des unités missiles, suicides, suivant l'interprétation, on sait qu'on va les perdre, on sait qu'on va les sacrifier. Le but étant de les sacrifier en embarquant plus d'ennemis que ce que ça nous a coûté. Donc le fait qu'elle soit par 6, c'est pas si gênant que ça, à mon avis. C'est quelque chose à faire. À mon avis, à tester et à apprécier. Je pense que vous ne serez pas déçus par ça. Après, 7D Saga, ça reste très acceptable. Ça nous permet d'avoir un petit dé par côté qu'on va relancer au tour d'après à chaque fois parce qu'il y a des capacités qu'on n'a pas utilisées. C'est vrai que le fait d'en avoir 8, on se force à tout utiliser à tous les tours, quoi. Mais 7, c'est bien quand même. Donc au choix, c'est les 2 petites variantes de la même liste en fait. Passer les guerriers en 6x4 ou en 8x3 au choix. Et ensuite choisir entre un second point de levée ou les berserkers. Parce que voilà, ils sont pas indispensables. Ils sont fun. Y a des tas de jolies figurines pour représenter des tout nus tatoués dans la neige. Ça c'est aussi cool. Et puis ça fait le charme de la faction d'avoir une unité spéciale. J'ai tendance à les préférer à un second point de levée. Mais bon, ça c'est au goût de chacun. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo à propos des poster boys de cet âge-là. Et puis à la prochaine alors.